Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre déjà. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée également s'est bien déroulée. On va voir maintenant ce qui va suivre dans les prochaines semaines. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler que nous avons dépassé les 20 000 abonnés et que donc, comme je vous l'avais signalé dans les vidéos précédentes, un concours s'organise pour permettre à deux d'entre vous de choisir le tirage de leur choix sur mon site. Le concours se déroule par le biais d'une vidéo postée sur YouTube. Vous trouvez cette vidéo sur ma page d'accueil, mais je l'ai également normalement postée en commentaire. Donc n'hésitez pas à la regarder et à laisser un message en dessous avec votre nom, puisque la participation du concours est très simple, vous le verrez, c'est comme pour le tirage, le concours précédent, exclusivement sur YouTube. Alors, il y a également un concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter cette fois-ci un tirage en croix comme celui-ci, répondant à votre question du moment. Et donc, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo de Taroscope. Et là, pareil, il y a quelque chose qui se prépare quand on dépassera les 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. On va s'intéresser maintenant sans plus tarder aux énergies du mois d'octobre qui démarre avec donc la carte du monde dans les aspects positifs. Alors, cette carte du monde, elle résonne avec la carte de la maison Dieu, puisque ce sont deux lames majeures qui vont avoir un impact tout particulièrement important sur les prochaines semaines, au cours des prochaines semaines. D'autant plus que les deux lames mineures que nous avons par ailleurs sont 2-2, c'est-à-dire que nous avons le 2 de bâton et le 2 d'épée. Alors, évidemment, en ayant un 2 de bâton dans les obstacles et le 2 d'épée qui n'est pas une carte, même en vibration, très très encourageante, cette femme a les yeux bandés, essaye de se protéger néanmoins. Il y a l'idée de dualité hein, à prévoir. Ça peut être dans le côté avec des personnes autour de nous, une dualité avec le monde extérieur, que ce soit des relations ou des situations, mais ça peut être plus, et c'est ce vers quoi je penche, une dualité intérieure. On est soumise à des confusions, des peurs, des craintes, des angoisses qui font parler des voix contraires en nous qui ont du mal à se mettre d'accord. Il peut aussi avoir, on le verra plus particulièrement avec la maison Dieu et le 2 de bâton, des événements qui vont surgir au cours du mois d'octobre que vous n'aviez pas anticipé, qui vont venir un petit peu secouer les choses, modifier la donne et vous demander de vous réorganiser, replanifier votre agenda, vous réinventer peut-être vous-même, puisque ces événements, vous ne les aviez pas, ces informations, ces éléments d'information ou ces événements à venir, vous ne les c'était pas prévu et ce côté imprévisible un petit peu soudain peut un peu vous bouleverser au cours du mois d'octobre, mais ça va être source d'un changement, ça va être un événement, une situation qui va catalyser des transformations positives, parce que la carte du monde qui se trouve dans les aspects positifs nous parle de potentiel pour ce mois d'octobre, pour vous de achever quelque chose. Arriver à l'avènement d'une situation, c'est le point culminant, que ce soit sur le plan de votre carrière, vos talents sont reconnus, que ce soit cette histoire que vous espériez voir se concrétiser depuis des semaines et des semaines, et ben on y est. Il y a cette idée de réussite avec la carte du monde. Alors ça peut, cette réussite, être le fruit, le résultat d'actions un peu inattendues qui viennent bousculer les choses. Mais donc face à ces moments et situations imprévues, euh, on se, on s'inquiète pas trop, on se laisse pas trop soumettre à nos peurs, notre anxiété, où on pense un truc, mais on pense également le contraire parce que on est un peu déboussolé. On va voir cette source de changement comme l'opportunité de mettre le point final à cette situation, mais dans le sens de atteindre la ligne d'arrivée, quoi. C'est quelquefois un voyage imprévu, inattendu, improvisé, qui peut aussi se faire sentir. Mais on voit en tout cas à travers la carte du monde, la carte du monde, cette idée alors de peut-être un événement social auquel vous prenez part, parce qu'il y a l'idée de collectivité, de communauté, il y a l'idée des fois de même de célébrité. Donc ça peut être l'idée de rayonner
au sein d'un cercle, que vos talents soient reconnus, bref, ça peut être l'idée, le monde, l'étranger, hein, des rapports avec l'étranger qui sont facilités, encouragés, avec des possibilités de déplacement, encore une fois, inattendus, mais pour lesquels il faut dire un grand oui, il faut se lancer. C'est une rencontre amoureuse, éventuelle, un coup de foudre, quelque chose pareil qui nous prend par surprise. En tout cas, c'est une période idéale pour faire un bon réseau, pour rencontrer des personnes de qualité qui pourraient devenir importantes dans notre avenir professionnel, personnel, etc. Malgré tout, il faut faire quand même face aux obstacles, hein, il y en a tout le temps, il en faut, qui sont ici mis en lumière par ces obstacles par le 2 de bâton. Or, le 2 de bâton, c'est une carte qui, même dans les obstacles, n'est pas forcément signe de péripéties négatives. C'est une dualité intérieure en relation avec des projets d'avenir, de leur progression. Il y a encore des oppositions internes. On est en train de sortir de sa zone de confort. Peut-être que les événements s'enchaînent vite et nous poussent à aller pénétrer des terres que l'on ne connaissait pas jusqu'ici. Mais c'est une carte, le 2 de bâton, qui nous dit ok, on va essayer de se fixer de nouveaux objectifs. Peut-être que effectivement il y a des événements inattendus qui vont générer du stress, peut-être des incertitudes avec le 2 d'épée, mais on réorganise sa vision, son projet sur du long terme rapidement. Ok, il y a des changements qui doivent être faits, mais ça va être pour le mieux parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui pourraient surgir, cette nouvelle relation qui se faisait attendre ou ces nouveaux engagements. Ça peut être même une surprise positive hein, sur le plan matériel ou quoi, mais c'est le côté soudain qui pourrait nous laisser un petit peu abasourdis. Il faut être inspiré par ces changements. Euh, on pouvait être dans l'idée ah mais moi je voulais que cette idée ou ce projet ou cette situation mûrisse encore un peu et là on m'en laisse pas le choix au fond et les événements se succèdent de sorte à que je sois obligée de me lancer et moi j'étais pas encore prêt ou prête. Il peut avoir cette idée là mais pour autant ne vous inquiétez pas, vous allez retomber parfaitement sur vos pattes et puis peut-être même que c'est la bouteille de champagne que l'on sabre la Maison Dieu avec le monde, une période de grande réussite, mais avant d'en arriver là, vous allez passer par une période où vous devez vous réorganiser, revoir les projets, une période qui va générer de l'anxiété sur le plan mental, psychologique. On a le 2 d'épée, la famille des épées qui nous parle d'une période où on est peut-être indécis, indécise, il y a la peur de prendre la mauvaise décision, mais en fait ça fait que retarder l'inévitable. Il y a l'idée le 2 d'épée, peut-être qu'il nous manque quelques infos qui vont surgir comme ça inopinément et du coup qui vont nous permettre de pousser un soupir de soulagement même si ça nous demande de nous réorganiser. Peut-être tout simplement qu'il y a encore une confusion et une indécision intérieure, les choses sont pas claires, on se sent un peu pris entre le marteau et l'enclume, on se sent dans une situation du type du dilemme, et donc beaucoup de dialogue avec soi-même, ça peut être avec le monde extérieur, parce que c'est la communication aussi, les épées, et donc ça peut être des difficultés à se comprendre, à se mettre d'accord, jusqu'à que la Maison Dieu, il y a un événement qui surgisse, ou une sorte de révélation, ça peut être une révélation, quelque chose qui nous est révélé, des informations qui nous faisaient défaut et qui nous apparaissent au grand jour. Ça peut être une sorte de révélation intérieure, on ne savait pas, on était bouffé par les doutes et puis paf, il y a quelque chose qui s'éclaire, on a une prise de conscience soudaine et on sait qu'il va pas falloir hésiter à se lancer. Des fois, c'est l'idée de ne pas hésiter à démolir pour reconstruire, mais c'est une bonne période pour prendre des risques sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Il y a l'idée de projet pour changer drastiquement, mais positivement, les choses. On est dans l'idée de construire. Alors, si on déconstruit, c'est pour ensuite construire et évoluer, puisque la carte de la Maison Dieu nous invite à prendre des risques et à se montrer aventureux ou à accueillir les changements qui se produisent sans qu'on les veuille ou sans qu'on les anticipe, les accueillir les bras grands ouverts. Nous avons en avant-dernière énergie, cette carte est issue d'un oracle, celui du Tao,
la carte Turning Point. L'idée qu'on est à un boulevard, à un moment crucial d'une situation donnée. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être dans le cadre d'un projet. Il y a, avec cette carte The Turning Point, la Maison Dieu et la carte du monde, vraiment le tirage qui nous martèle, que vous avez l'opportunité, qu'il y a un moment crucial dans lequel votre libre arbitre ou des événements extérieurs vont influencer la situation dans le but de vous donner une opportunité pour prendre une décision ou pour que quelque chose touche c'est l'avènement, quoi. C'est l'idée que si on accepte les changements, si on est capable d'improviser, qu'on ne se fait pas trop bouffer par nos craintes, notre anxiété de l'avenir, il y a vraiment un potentiel. Vous êtes à un moment crucial, c'est le tournant, c'est le boulevard là où vous devez aller soit à gauche, soit à droite, où il y a un feu vert sinon qui s'ouvre à vous et vous pouvez traverser. Mais il y a vraiment cette idée d'arriver à une période de point de culmination. On culmine. C'est notre carrière, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Il faut se saisir, par contre, à la condition qu'on soit capable de se saisir de cet événement un peu imprévu qui s'impose à nous, parce que les choses s'alignent de sorte à ce qu'il y a un moment crucial qui vous apporte une grande satisfaction ou une grande rencontre, une grande opportunité. En avant-dernière carte, en dernière carte, pardon, issue toujours d'un oracle, nous avons l'oracle Journey of Love, Shifting Universes, les univers qui sont en mouvement. C'est comme si les choses se mettaient en place clairement ici, à travers cette dernière énergie, qu'on va avoir la chance d'une opportunité qui va changer beaucoup de choses. De sortir de quelque chose de répétitif, de quelque chose de confus, d'une période de déni. Les choses se goupillent, se mettent en place pour permettre des changements importants. On change de maison, on change de job, on change d'attitude, on essaie quelque chose de nouveau et l'univers nous aide, nous soutient et peut-être même nous offre cette opportunité de changement, un shifting, de cette transformation que le tirage voit vraiment d'un bon œil. Donc voilà un peu les énergies que sondent les cartes pour vous aider à évoluer au cours des prochaines semaines en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci gratuit, il y a le concours sur Facebook. Donc vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de cette vidéo, mais vous avez aussi le concours, celui-ci il n'est pas mensuel, c'est ponctuel, qui célèbre les 20 000 abonnés de la chaîne et qui permet à 2 d'entre vous de remporter le tirage de leur choix. Donc là vous avez un commentaire où je mets le lien de la vidéo, là il faut aller sur cette vidéo pour laisser un commentaire. Ça ne sert à rien de laisser un commentaire sur les vidéos des horoscopes, votre participation sera prise en compte si vous laissez un commentaire sous la vidéo du concours. Donc voilà, je vous retrouve moi à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.